Radio Karoual, le journal, présentation Fatmata Diko. Les grands titres de ce midi info. Le capitaine Ibrahim Traoré, président du Faso, a adressé un mot de remerciement à tous les Burkinabés et à ses sympathisants. À l'occasion du 1er mai, dédié Journée internationale du travail, le ministre de la fonction publique et de la protection sociale a adressé un message à l'ensemble des travailleurs du Burkina Faso. La deuxième demi-finale allée de la Ligue des Champions opposant le FC Barcelone à l'Inter de Milan s'est soldée par un score nul de 3-3. Voici pour vous, chers auditeurs, les grandes articulations qui animent ce midi info sur la radio Kaoural. Bonjour et restez à l'écoute pour être mieux informés. Comme je l'annonçais en titre, à l'occasion du 1er mai, Journée internationale du travail qui se fête chaque année, le ministre de la fonction publique et de la protection sociale a adressé un message à l'ensemble des travailleurs du Burkina Faso. Il leur a appelé à des négociations pour l'élaboration des conventions collectives et assurer sa disponibilité pour accompagner toute initiative allant dans ce sens. Les détails dans ce élément de Ismaël Konfé. La première marche du mouvement ouvrier pour la journée de 8 heures eut lieu à Melbourne le 21 avril 1856. Ce jour-là, des maçons et des ouvriers du bâtiment des chantiers de la région de Melbourne cessèrent le travail et marchèrent de l'université de Melbourne jusqu'au Parlement pour obtenir la journée de 8 heures. Leur action directe fut un succès. Ils sont reconnus comme étant parmi les premiers travailleurs organisés au monde à obtenir la journée de 8 heures sans perte de salaire. La date fut déplacée au 1er mai vers 1896 en solidarité avec l'attaque contre les travailleurs américains lors du premier défilé du 1er mai dans l'affaire Haymarket. Cependant, ce n'est qu'au cours de la Seconde Guerre mondiale que le 1er mai devient officiellement un jour férié. On nomme cette date la fête du travail. À l'occasion de la commémoration de cette journée historique du 1er mai, le ministre de la fonction publique, du travail et de la protection sociale, Mathias Traoré, a d'abord salué la mémoire des martyrs tombés pour leurs droits, ensuite souligné le rôle privilégié des travailleurs dans le processus de construction d'un monde plus juste et plus équitable, gage de paix, puis appelé les travailleurs à des négociations pour la conclusion de conventions collectives pour assurer de meilleures conditions de vie et de travail aux travailleurs, gage de productivité. Enfin, il a rassuré de la disponibilité du ministère de la fonction publique, du travail et de la protection sociale à accompagner de telles initiatives. D'un message à un autre, en reconnaissance de la mobilisation générale de soutien à son égard qui a eu lieu hier mercredi 30 avril 2025 dans plusieurs pays et de par le monde pour sa lutte contre l'impérialisme, le président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, a dans la même soirée sur son compte X exprimé sa gratitude à l'ensemble des patriotes et des panafricanistes épris de paix et de liberté. Les détails avec Cheikh Yannick Somé. De nombreux manifestants se sont fortement mobilisés ce mercredi 30 avril 2025 à travers le monde pour soutenir le capitaine Ibrahim Traoré pour son engagement et sa vision pour un Burkina Faso nouveau et une nouvelle Afrique débarrassée de l'impérialisme ainsi que du colonialisme. Votre solidarité agissante et cette démonstration de sympathie sont un ferment qui renforce notre conviction sur la justesse du combat que nous menons dans un monde plus juste et plus équitable, a écrit le président Traoré sur son compte X. Sur ce même écrit, on peut lire aussi « Jamais nous ne courberons l'échine face à l'adversité. Nous resterons debout jusqu'à l'émancipation réelle de nos peuples. Avec vous, nous sommes certains que la victoire sur les forces du mal est toute proche au vu de la mobilisation à l'intérieur du pays et de par le monde, du Kenya aux États-Unis d'Amérique, les Africains et sympathisants ont prouvé leur détermination à mettre fin à l'impérialisme. Et le capitaine Ibrahim Traoré l'exprime dans son message. Ensemble et solidaires, nous triompherons de l'impérialisme et du néocolonialisme pour une Afrique libre, digne et souveraine. Là où d'autres se sont arrêtés, de gré ou de force, les progénitures se doivent de continuer la lutte. Le vin est tiré, dit-on.
il reste qu'à le boire. Dans un communiqué du 30 avril 2025, la Société nationale de gestion du stock de sécurité alimentaire SONAGES informe du retrait de l'huile alimentaire destinée à approvisionner les cantines scolaires et informe avoir lancé une expertise suite à des doutes sur la qualité de l'huile alimentaire livrée dans la province de la Kossi, région de la boucle du Mouhoun. L'essentiel dans ce élément de Cheikh Yannick Somé. Tout est parti d'une polémique sur la qualité de l'huile alimentaire fournie dans la région de la boucle du Mouhoun. Les remous ont commencé dans la province de la Kossi. Le communiqué précise que le gouvernement burkinabé a décidé d'impliquer la Société nationale de gestion du stock de sécurité alimentaire SONAGES dans l'approvisionnement des établissements scolaires en vivres. La responsabilité de fournir des vivres de qualité leur incombe et la SONAGES s'est donc attachée des services de fournisseurs locaux pour assurer le ravitaillement des cantines scolaires à temps et également en qualité. Dans le souci de faire la lumière sur les derniers événements dans la province de la Kossi, le communiqué de la SONAGES précise que l'Agence nationale pour la sécurité sanitaire, de l'environnement, de l'alimentation, du travail et des produits de santé a été saisie et cette dernière a procédé à des prélèvements qui sont en cours d'analyse. Le communiqué a tenu à rassurer les établissements scolaires du remplacement des stocks incriminés dans les plus brefs délais. Les actualités internationales de ce Midi Info nous amènent au Mali, où le Conseil des ministres en sa séance du mercredi 30 avril 2025 a adopté un projet de loi portant abrogation de la loi du 18 août 2005 portant charte des partis politiques et de la loi du 4 mars 2015 portant statut de l'opposition politique. Les détails avec Aruna Maïga. Dans le cadre de la mise en œuvre des recommandations des assises nationales de la refondation, le ministre délégué chargé des réformes politique et du soutien au processus électoral a organisé des concertations en vue de soumettre à l'appréciation des forces vives de la nation et des Maliens établis à l'extérieur les propositions faites par les partis politiques et les organisations de la société civile. Ces concertations se sont déroulées en deux phases. Une phase régionale du district de Bamako et des ambassades et consulats tenue les 16 et 17 avril 2025 et une phase nationale tenue à Bamako les 28 et 29 avril 2025. Il est ressorti de ces travaux, entre autres, les recommandations suivantes. La dissolution des partis politiques et leur réorganisation par une nouvelle législation, la suppression du financement public des activités des partis politiques, l'audit du financement public des partis politiques, la suppression du statut du chef de file de l'opposition politique à travers l'abrogation de la loi du 4 mars 2015 portant statut de l'opposition, la révision de la charte de la transition en installant le général d'armée Assimi Goïta comme président de la République pour un mandat de 5 ans renouvelable à partir de 2025 à l'instar de ses pairs de l'AIS, le durcissement des conditions de création des partis politiques et l'interdiction du nomadisme politique en cours de mandat. Le projet de loi adopté approuve donc dans toutes leurs dispositions la loi numéro 05047 du 18 août 2005 portant charte des partis politiques et la loi numéro 2015-007 du 4 mars 2015 portant statut de l'opposition politique. Foot, basket, handball, judo, cyclisme, le sport. Et la page des sports pour boucler cette édition d'information. La deuxième demi-finale de la Ligue des Champions opposant le FC Barcelone à l'Inter de Milan s'est soldée par un score nul de 3-3 au terme d'un match sensationnel. Les détails de la rencontre avec Amadou Ly. L'opposition entre le FC Barcelone et l'Inter de Milan est plus qu'une simple opposition d'équipe. C'est une opposition de philosophie et de style de jeu. Dans cette rencontre, c'est les Interistes qui allument la première manche à la première minute grâce à l'air international français Marcus Thuram. Les Barcelonais mettent le pied sur le ballon et multiplient les offensives sans pouvoir trouver la faille. À la 21e minute de jeu, sur un coup de pied arrêté bien exécuté par le latéral gauche interiste Di Marco, trouve dans la surface son latéral droit, l'international néerlandais Den Vries, qui climatise le stade olympique de Montjuïc, c'est le 2-0. Les 4
Catalans se remettent alors au talent du jeune de 17 ans, Lamine Yamal, qui sonne la révolte à la 24e minute sur une action individuelle. À partir de cet instant, c'est une attaque constante sur le camp de l'Inter de Milan. Et à la 38e minute, sur une ouverture de Pedri, Rafinha remise pour Ferran Torres pour l'égalisation sur le 2-2. Les 45 premières minutes ont été dominées par les Catalans avec 66% de possession de balle contre 34% pour l'Inter. De retour des vestiaires, le Barça domine, mais le réalisme est toujours du côté des Interistes. 63e minute, Dumfries donne l'avantage à l'Inter de Milan pour le 3-2. Mais 2 minutes plus tard, sur un coup de pied arrêté, Olmo dépose le ballon à la rentrée de la surface de réparation pour Rafinha, qui envoie un missile téléguidé sur la barre de sommet qui marque contre son camp 3-3. Ce premier acte aura été sensationnel, mais la qualification se jouera au retour à Milan le 6 mai. Radio Karoual, le journal, présentation Fatmata Diko. C'est ici que prend fin ce 12h30 sur la radio Kaoural. Merci aux reporters et à Alexis Palais pour la manipulation technique. Restez sur la 104.6 pour plus de programmes.